Amen, amen. Ihr mögt euch Vous setzen. pouvez vous asseoir. Auch heute heißen wir alle Encore ce matin, nous vous souhaitons à tous de loin et de près, aus ganz Europa de toute l'Europe und anderen et Ländern d'autres pays, herzlich willkommen. les bienvenus. Wir haben Grüße Nous avons des salutations per Telefon bekommen par téléphone aus Gabon, du Gabon, aus Uganda, de l'Ouganda, aus Moskau, de Moscou, aus Karaganda, de Karaganda, aus Ottawa, de Kanada, Ottawa, Canada, E-Mail des mails aus Deutschland auch. oui, de l'Allemagne aussi, très bien, oui. Und dann Et von Lukram aus Myanmar. de l'Ukraine, de Maraba, au Burma. Nous avons des salutations encore de Moscou, des salutations de la Côte d'Ivoire, des salutations de Lyon, des salutations de la Pologne, des salutations, oui, encore de Lyon, des salutations de La Paz en Bolivie. Nous avons aussi hier, pour la première fois, ils ont écouté là-bas pour la première fois en ligne. Et le frère Baptiste était avec moi dans les réunions que nous avions maintenant à l'Ascension. Il m'a traduit de l'anglais en espagnol. Et hier, je ne l'ai même pas mentionné, c'était vraiment puissant. C'était pour la première fois que les réunions ont été interrompues parce que le peuple a été enthousiasmé et ont commencé à élever leurs mains et à louer le Seigneur au milieu de la prédication. Pour le Seigneur, ils se sont assis et j'ai continué à prêcher. Parfois, ils se sont levés encore de nouveau et ils ont commencé encore spontanément à louer le Seigneur pendant la prédication. C'était vraiment puissant et le plus beau, la plus belle expérience, c'était après la prédication, les jeunes sont venus devant pour consacrer leur vie au Seigneur. Et réellement, plus de 100 jeunes se sont levés et ont levé leurs mains et ont consacré leur vie au Seigneur. C'était vraiment une victoire pour la vérité, on peut le dire. Aussi, les autres réunions, que ce soit à Arequipa particulièrement, où pour la première fois j'y étais, et la parole du Seigneur a été reçue. Et ainsi, le peuple de Dieu là-bas a été informé concernant ce que Dieu a fait, particulièrement après le retour à la maison de frère Branham. Tous nous savons qu'après le ministère de Jean-Baptiste dans le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu a continué. Et après le ministère du Seigneur dans le royaume de Dieu, l'œuvre a continué. Et après le ministère de Pierre, de Jacques et de Jean, après qu'ils aient effectué leur ministère, il y a eu encore Paul. Après Paul, il y a eu encore un Jean sur l'île de Patmos. Et c'est ainsi qu'il a pu recevoir les révélations finales. Et cela continue toujours, continue encore. Et même après la Réformation, il y a eu des réveils encore et encore des réveils. Et cela a toujours continué. Et après la Deuxième Guerre mondiale, cela a aussi continué. Alors que toute l'Europe était en ruine. Et que la décision, la résolution avait été prise que Israël reçoive de nouveau le droit d'être un État. Et frère Branham a dit alors que c'est le même jour, alors que cette résolution avait été prise en mai 1946, c'est le même jour qu'à Los Angeles, je crois que c'était
à l'ouest de la côte, que l'ange éternel vint à frère Branham et l'a mandaté pour porter le message. Et d'abord, lui a donné le don de la guérison divine, donc pour qu'il reçoive le don de la guérison divine, pour que l'attention des hommes soit attirée sur ce que Dieu ensuite, dans ce message de la fin des temps, va leur dire. Donc, nous avons ici aussi, concernant hier soir, l'exposé en tout. 796 ordinateurs étaient en ligne, 796 du monde entier. Et ici, les pays sont même énumérés et combien d'ordinateurs dans chaque pays étaient en ligne. Et sur ces pays-là appartient même le Maroc. Et tous ces pays-là sont ici énumérés, qui étaient en ligne et qui sont en ligne pour écouter la parole de Dieu d'une fin à l'autre de la terre. Ici, il y a 55 pays qui sont énumérés en tout. Il y a 88 pays qui se sont, dans ce dernier temps, mis en ligne pour écouter la parole claire et révélée et promise pour ce temps. Nous sommes simplement reconnaissants et encore une fois reconnaissants pour cette occasion et aussi pour la technique, pour le matériel que Dieu, dans ce temps, pour son œuvre, nous a mis à notre disposition. Et que ce ne soit pas que nous puissions seulement entreprendre des voyages par avion pour visiter tous ces différents pays, mais nous allons devoir, quelque part dans le futur, rester à la maison et malgré tout atteindre tous les peuples avec le message divin de cette manière. Il serait à annoncer la chose suivante. Si Dieu accorde sa grâce, je vais encore entreprendre un voyage. Maintenant, il va commencer mercredi et je reviendrai dans 12 jours. Et cette fois-ci, je vais au fin fond de l'Est, jusqu'en Philippines, jusqu'à Hong Kong, pour prêcher la parole de l'heure, la parole de la vérité. Et il serait à annoncer que le vendredi de Pâques, le 22 avril, nous serons à Böblingen. Böblingen, c'est pas loin de Stuttgart. Samedi, le 23 avril, nous serons donc, Dieu voulant, à Salzbourg, en Autriche, le dimanche 24 avril, nous serons à Zurich. Et si Dieu accorde sa grâce, nous, après notre voyage d'Israël, qui aura lieu du 2 au 13 mai, au week-end suivant, après plusieurs années, nous allons avoir une ou deux réunions particulières en Pologne et pas loin de la frontière de la Tchèque. Ainsi, nous invitons tous de la région. Nous sommes, comme déjà mentionné, reconnaissants au Seigneur, reconnaissants de ce que maintenant, il nous a ouvert les yeux et qu'il s'est révélé lui-même et nous a révélé sa sainte et précieuse parole. Alors que le frère Alfred Borg nous lisait la parole comme introduction, que et d'une manière vraiment merveilleuse, la sœur Anita et Alfred Borg appartiennent aux premiers qui étaient là alors que les prédications de Frère Branham étaient traduites en allemand en décembre déjà 1959 à la rue Rathastraße. Ici, je n'oublie pas cela malgré ma mauvaise mémoire. Mais Dieu, depuis le commencement, nous a accordé des frères. Et ce frère qui a lu la parole d'introduction est là depuis les années 59.
Dieu, depuis le commencement déjà, a ouvert l'intelligence pour sa parole. Et il nous a maintenus ensemble parmi toutes les épreuves qui sont venues. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui depuis le commencement étaient présents. Que Dieu bénisse tous ceux qui dans le déroulement des âges se sont ajoutés au déroulement des temps ou des années. Ainsi, nous demandons aussi à tous ceux qui viennent de différentes langues, ayez de la patience avec nous. Nous remercions Dieu pour les traducteurs et tant que je le sache, tous sont satisfaits de la traduction. En français, en espagnol, en russe, dans toutes ces différentes langues, il est traduit. Et nos frères ont trouvé grâce devant Dieu pour être dans le même esprit et ainsi pouvoir fidèlement faire la traduction. Il serait aussi à dire que déjà maintenant, nous avons déjà 5000 copies dans les différentes langues. Chaque mois, nous envoyons dans tous les peuples, dans tous les pays, dans ces différentes langues. Pas seulement que ici, pas seulement que 796 ordinateurs étaient en ligne, plus de 5000 copies en DVD dans différentes langues chaque mois sont envoyées dans le monde entier. Et pour cela aussi, nous sommes très reconnaissants à Dieu de ce qu'il a pris soin de tout. Et jusqu'aujourd'hui encore, nous avons assez d'argent et nous avons eu besoin de mentionner de l'argent. Ça a été mon vœu. Ça a été mon alliance avec Dieu alors que je revenais en 1966. Et je savais que maintenant, le message doit être porté dans le monde entier. J'ai dit certaines choses au Seigneur, particulièrement 3 choses. Et il y en a une d'elles, de ces 3, était la suivante. Bien-aimé Seigneur, toi-même prends soin de ton œuvre, car je ne vais jamais mentionner de l'argent. Je ne vais jamais parler d'argent. Et c'est ainsi que cela s'est passé aussi dans toutes ces différentes années. Et je suis reconnaissant à Dieu de ce que ça a toujours suffi. Et il est toujours resté encore d'une manière que dans tous les différents pays, nous pouvons même soutenir les frères pour qu'ils puissent avoir les différents appareils dont ils ont besoin pour pouvoir, sur place, pouvoir être en ligne et suivre les réunions. C'est ainsi que cela a été conduit par Dieu sans ma participation, ma contribution. Ensuite, hier, nous avons entendu parler concernant l'amour fraternel, l'amour les uns entre les autres. Vous savez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et cela ne sera pas un hasard que Ludwig Schneider, dans sa dernière brochure de Jérusalem, a écrit sur l'amour. Et nous aussi, le vendredi passé, ou bien alors il y a une semaine d'ici, nous avons aussi entendu parler de l'amour. Je voudrais ici lire ce que Ludwig Schneider, cet homme connu, le plus connu à Jérusalem, qui aussi est connu de manière internationale, qui vraiment est spécialiste dans tous les domaines, dans la politique, dans l'économie et aussi dans la religion, est spécialiste, malheureusement, pas encore spécialiste dans le destin du salut de Dieu. Mais ce qui n'est pas encore peut encore devenir. Il écrit ici la chose suivante. C'est une obligation sans amour afflige. Une responsabilité sans amour rend arrogant. Un droit sans amour rend dur. Une vérité sans amour est critique. Une éducation sans amour rend rebelle. Une intelligence sans amour
Dünkelhaft. rend orgueilleux. Freundschaft Une amitié sans amour macht heuchlerisch. rend hypocrite. Ordnung Un ordre ohne Liebe sans amour macht stolz. rend orgueilleux. Bildung Une ohne éducation, Liebe ist Einbildung. des études sans amour, Macht ohne Liebe c'est de l'imagination. macht gewalttätig. Un pouvoir sans amour Ehre rend ohne Liebe macht arrogant. dictateur. Besitz Un pouvoir sans amour ohne Liebe rend dictateur. macht geizig. Glaube ohne Liebe. Une foi sans amour rend fanatique. Doch nichts Rien und niemanden et personne. zu lieben De ne rien aimer et d'aimer personne, c'est l'enfer sur terre. nichts De ne rien aimer et d'aimer personne, ist die Hölle auf Erden. c'est l'enfer sur terre. Dann in diesem ähnlichen Schreiben, Ensuite, dans cet écrit das semblable, uns ja beim Hohen Anlass vorgelesen qui nous est lu aussi lors d'un mariage, par exemple, ohne citation, Liebe une vie sans amour ist sinnlos. est Pflicht sans sens. ohne Liebe Une obligation sans amour est affligeant. Une responsabilité ohne Liebe sans amour rücksichtslos. est justement Gerechtigkeit ohne Liebe sans respect. Une justice sans amour est dure. ohne Liebe Une intelligence sans amour Freundlichkeit divise. Une amitié sans amour heuchlerisch. est Ordnung ohne Liebe kleinlich. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. rend orgueilleux, rend Ohne Liebe macht geizig. de posséder quelque chose sans amour. Cela rend égoïste. Macht fanatisch. Une foi sans amour Ohne rend Liebe macht überheblich. Wahrheit une vérité ohne Liebe sans amour macht rechthaberisch. rend Hingabe qu'on veut avoir raison. ohne Liebe Une consécration sans amour egoistisch. rend égoïste. Dann Et ensuite, folgt wieder suite de nouveau, Ansatz, le ein noyau, Leben une vie ohne Liebe sans amour macht gottlos. rend Ein Leben méchant. ohne Liebe war Une, nicht amour, wert, une geliebt vie sans worden. amour n'était pas digne d'être vécue. Brüder und Schwestern, Bien, mes frères et sœurs, wir haben's immer wieder toujours de nouveau, nous l'avons entendu. alles wird aufhören. Tout va Die cesser. Gabe der Prophetie, Les dons de la prophétie, alle Gaben, tous les dons, alles tout wird irgendwann va quelque in der part dans le futur, Vollendung dans l'achèvement, münden. Aber va arriver à sa fin. Mais l'amour, die Liebe Gottes, l'amour de Dieu, die am Kreuz auf qui sur la Golgatha croix à Golgotha offenbar geworden a été ist. manifesté, Also hat Gott demeure die éternellement. Welt Dieu a tant aimé le monde Diese qu'il, Liebe Gottes cet amour de Dieu ist in alle Erlösten est ausgegossen déversé dans worden tout, a été durch déversé dans den tous les Heiligen rachetés par le Geist. Saint-Esprit. Und so Et c'est ainsi kommt es jetzt que wirklich maintenant, darauf an, il s'agit de ce nicht que nur ce ne soit pas erkenntnismäßig, seulement que nous ayons de la reconnaissance, lehrmäßig, que nous ayons de sondern l'enseignement, de la alles connaissance, in der mais que göttlichen Liebe tout gebettet, soit dans aber l'amour immer divin, im Wort. mais toujours dans la parole. L'amour à la parole. Deshalb steht geschrieben, C'est pour cette raison qu'il est écrit, weil sie sich parce in qu'ils Liebe zur n'ont pas eu Wahrheit l'amour nicht pour zu la eigen vérité. gemacht haben, hat Gott ihnen Dieu kräftige leur a donné Irrtümer. une puissance d'égarement. Also, Donc, die Liebe zu l'amour Gott ist die Liebe envers Dieu zur Wahrheit. est l'amour Und die pour la Wahrheit vérité. Et l'amour ist und bleibt est Gottes et Wort. demeure Der nächste Gedanke, la parole de Brüder Dieu. und Donc, l'amour de Schwestern, Dieu, c'est l'amour pour la vérité. hier versammelt, Encore la und pensée wer suivante, immer mithört, vous tous qui êtes rassemblés et tous ceux qui sont en ligne, dass die est la Liebe suivante. L'amour vereint nous unit und dass Gott gemäß et que Epheser 4 Dieu, selon Éphésiens 4, particulièrement à partir du verset 11, die Dienste il est parlé in die Gemeinde des ministères gesetzt hat, qui ont été établis par Dieu dans l'Église damit pour alles l'édification, aufgebaut pour que werde tout soit, auf dem tout soit Grund édifié, der et cela sur le fondement des und apôtres Propheten, et des wo prophètes, Jesus Christus où Jésus-Christ selber lui-même der Eckstein est la pierre angulaire. und dieser Aufbau, Et cet der édifice muss einfach geschehen. doit avoir lieu. Wir lesen Et nous lisons die Worte, les wie sie paroles uns telles hinterlassen que wurden. Und dann elles nous ont été werden wir auch transmises. Nous lesen, lisons ces paroles was et ensuite nous allons diejenigen comprendre tun, ce que die font nicht ceux von Gott qui n'ont pas eingesetzt été wurden. établis par Dieu. Hier steht's Ici, il est geschrieben, écrit in Epheser, dans Éphésiens, im 4. le Kapitel chapitre 4, von Vers 12. au verset 12. Epheser
Éphésiens, chapitre 4, von Vers 12. verset 12. Ja, vielleicht lesen wir Vers 11 Lisons mit. peut-être d'abord le verset 11. Eben Et dieser il a donné hat auch les uns die einen comme zu Aposteln apôtres, bestellt, andere les autres zu Propheten, comme prophètes, andere les autres zu Evangelisten, comme évangélistes, noch andere les autres zu Hirten comme pasteurs und Lehrern. et docteurs. Und wozu? Pour quelle raison? Steht im nächsten Il est écrit Vers au verset und in den 12 et folgenden, aussi dans die les autres versets. Heiligen Pour tüchtig le zu machen, perfectionnement des saints, für die en Ausübung vue de l'œuvre des Gemeindedienstes, du ministère de für l'Église, die en allemand, Auferbauung et des de Leibes Christi. l'édification du corps Wie wir de Christ. im Einleitungswort gehört Tel que nous l'avons haben, entendu ein dans la parole Petrus d'introduction, hätte in der Vollmacht un Pierre nicht predigen n'aurait pas pu können, prêcher dans toute la puissance wenn de nicht Dieu die ganze si Gemeinde toute mit l'Église Heiligem n'était Geist pas remplie erfüllt du worden wäre. Saint-Esprit. Wenn es nicht ein Pfingsten S'il n'y avait pas eu une gegeben Pentecôte hätte und der Herr et que le in seine Seigneur, dans Gemeinde, son in Église, die erlöste dans Schar le troupeau des rachetés, hineingekommen n'avait pas wäre établi sa und demeure selber et die que lui-même Ausrüstung n'avait pas mit der Kraft revêtu de la puissance aus der Höhe d'en haut geschenkt hat. Also l'Église. die ganze Donc, Gemeinde toute l'Église wird mit einbezogen est inclue in den Dienst, dans le der ministère ausgeführt qui werden doit muss, être um exécuté. die Heiligen Et ainsi, nicht il est dit, einen Mann en vue oder de l'œuvre du einige ministère Herren, de l'Église, um die pas seulement un Heiligen homme ou bien tüchtig quelques zu personnes même, machen, et de l'édification für du die corps de Christ, jusqu'à ce que Ausübung nous des soyons tous parvenus Gemeindedienstes, à für l'unité die de la foi, Erbauung des Leibes pour le Christi. perfectionnement, pas d'un seul homme ou bien de quelques personnes, mais des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'Église et de l'édification du corps de Christ. Au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Ici, c'est une croissance spirituelle. C'est cet édifice que le Seigneur veut avoir dans son Église, dans ta vie et dans ma vie. Et que tous, afin que nous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Verset 13, il a relu. Toujours de nouveau, on est malheureusement obligé de dire que l'Église, donc l'Église appelée à sortir dans ce temps, est donc va dans plusieurs directions. Mais pour Dieu, il n'y a qu'une seule direction. Et c'est celle qui est selon sa sainte et précieuse parole. Là où lui-même il peut avoir la parole, où c'est lui-même qui parle, où c'est l'Esprit de Dieu qui peut révéler sa parole, et où réellement il n'y a aucune interprétation. Et ensuite au verset 14, l'avertissement. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Non, dans l'Église du Seigneur, il n'y a pas de place pour des faux enseignements. Il n'y a pas de place non plus pour de la ruse et de la tromperie. Il s'agit seulement d'être introduit dans la sainte et précieuse parole de Dieu. Ensuite, au verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ, dans l'amour. Dans l'amour. Que nous puissions croître à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Ensuite, au verset 16.
C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. Pas d'un homme de Dieu, pas d'un prophète, mais c'est de lui, le Rédempteur, le chef de l'Église, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Les deux, alléluia. Donc, que tout le corps est bien coordonné et formant un solide assemblage, tirer son accroissement par chaque membre selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie lui-même dans l'amour. La croissance du corps soit possible. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est simplement merveilleux. Et nous croyons que cela se passe maintenant. Pas seulement de l'appel à sortir, mais la préparation et le rétablissement de toutes choses. Et comme déjà hier, rapidement, j'ai fait mention de ce que si des citations de frère Branham sont interprétées de toutes sortes de manières, alors nous nous posons la question, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas considérés dans les Écritures, par les Écritures? Alors on n'aura même plus besoin de prêter l'oreille à toutes ces interprétations. Nous aurons la réponse de Dieu, car c'est par les Écritures que nous avons la possibilité de bien comprendre toutes choses. Et tel que notre frère disait hier soir ici, il a exprimé aux croyants de Bérée, car il est écrit qu'ils sondaient les Écritures pour savoir si cela est exact. C'est vraiment notre devoir, selon Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. C'est notre saint devoir de sonder les Écritures, et il le faisait quotidiennement pour savoir et pour comparer si ce qui est enseigné, si ce qui est dit est exact. Et c'est seulement exact si ce qui est dit est de nouveau retrouvé dans les Saintes Écritures. Est-ce que cela est ici, est écrit ici? Et c'est ainsi que nous sommes devant cette sérieuse pensée et devant cette question. Est-ce que des hommes, comme c'est écrit ici, par exprès, conduisent à l'égarement les autres, à s'égarer les autres, et sont eux-mêmes égarés? Et tel que Paul l'a dit dans Romains 16, l'a exprimé à la fin de son épître, connu de nous tous, n'est-ce pas? Romains 16, Romains chapitre 16. Ici, dit l'homme de Dieu, versets 17 et 18, dans Romains 16. Je vous exhorte, frères, je vous avertis, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Vous savez que Paul était conduit par le Saint-Esprit. Il a dû écrire ce qui allait être valable dans tous les âges, ce qui allait pouvoir être précis dans tous les âges, et ce dont nous devons, à ce que nous devons prêter attention dans tous les âges, jusqu'à la fin des temps. Nous avons ce qui était écrit déjà autrefois. Cela nous est montré dans tous les différents âges jusqu'aujourd'hui encore. Et nous voyons que tout cela se répète. Il est écrit ici, éloignez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux. En allemand, évitez-les. Au verset 18, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur,
mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Mes bien-aimés frères et sœurs, tous vous savez exactement que je ne suis pas déterminé à juger. Mais la parole de Dieu, elle porte le jugement. Et disons les choses encore une fois. Tous les ministères qui vraiment sont établis par Dieu servent à l'édification. Il est même parlé qui servent à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'union. Il n'y a aucune division et scandale qui pourra être produit par un ministère que Dieu a établi dans l'Église. Chaque ministère que Dieu donne sert à l'édification de l'Église jusqu'à que tous parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et je suis convaincu qu'à la fin des jours, à la fin du jour du salut, ce ne sera pas les différentes interprétations et toutes les différentes directions qui prendront leur cours, mais la parole de Dieu ne reviendra pas sans effet à Dieu, mais elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et cela en tous ceux qui l'écoutent, qui la croient, qui la reçoivent, ainsi révélée. Alors que hier soir, j'avais ici lu quelques passages. J'aimerais ici lire quelques passages de cette prédication. Reconnaissez le jour et son message. Je le dis en tant que remarque là-dessus. Comme remarque, nous allons dans tout le futur. Nous n'allons jamais nous occuper des problèmes qui existent partout, mais nous allons seulement montrer ce qui est écrit. Par exemple, Matthieu 25, le verset 10. Celles qui furent prêtes entrèrent au festin de noces et les portes furent fermées. Et la porte fut fermée. Et de la même manière aussi, avec Apocalypse chapitre 19, au verset 7, et son épouse s'est préparée. Nous voulons laisser tout tomber à droite et à gauche et continuons à aller de l'avant dans la foi en tant qu'un cœur et une seule âme liée avec Dieu, liés les uns avec les autres, liés avec ce qui est écrit. À la page 8, dit frère Branham dans cette prédication, reconnaître le jour et son message. Citation. Le jour de la Pentecôte, les messagers des premières heures se sont levés avec la parole de l'évangile de la vérité. Et un âge obscur a suivi, dans lequel elle a été retenue. Au milieu du jour, Luther, Wesley et les autres ont apparu. Et pour finir, il faut qu'un message au temps du soir retentisse par lequel nous recevrons la même chose, les mêmes choses qu'ils ont reçues au commencement. Un message au temps du soir par lequel nous recevons tout ce qu'ils ont reçu au commencement. Le message du temps du soir doit produire le même effet et rétablir toutes choses dans l'état qui existait dans l'Église primitive. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de choses à droite et à gauche, d'enseignement de tonnerre et d'interprétation et tout ce qui existe. Il s'agit de l'Église épouse et que nous puissions maintenant, en tant que croyants, revenir à l'état qui existait au commencement dans l'Église primitive. Car déjà, nous sommes revenus dans l'enseignement qui existait au commencement. Ça, vous pouvez tous le confirmer. Ce que nous enseignons aujourd'hui est en accord total avec ce que les apôtres ont enseigné au commencement. Nous n'avons pas eu besoin de fonder un nouveau fondament. Le fondament avait été déjà fondé. Il a fait que
est déblayé. Et Jésus-Christ demeure le fondement sur lequel l'Église est fondée et édifiée. Mais maintenant, il faut que les choses arrivent dans l'état où le Seigneur, avec sa puissance, parmi nous, puisse se manifester. Et pour cela, il faut aussi qu'il soit dit que les deux choses sont écrites. Sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et de la même manière, il est écrit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite dans vos corps mortels, c'est ainsi qu'alors nos corps mortels seront transformés par l'Esprit. Donc, il faut que l'Esprit habite dans notre corps mortel. Il faut que le Seigneur établisse sa demeure d'une manière surnaturelle dans son Église. Ensuite, frère Branham le dit ici aussi, il vit l'épouse dans une vision. D'abord, il a vu parfaite. Ensuite, il y a eu le deuxième passage où il a même utilisé le mot vulgaire. Vulgaire. L'épouse semblait vraiment terrible. Elle était sortie du pas et ensuite il a vu de nouveau. Et voilà, elle était telle qu'elle était au commencement et elle marchait dans le même pas et tout était semblable à la première. Cela est à lire dans cette prédication en allemand série 1, numéro 1 à la page 8, en allemand 8 et 9. Et ensuite, nous voyons ici comment est-ce que frère Branham continue et dit, ensuite il dit, l'épouse revint encore, apparut encore de nouveau. L'épouse vint. Elle était telle qu'était la première. Telle qu'était la première au commencement. Ensuite dit frère Branham, mon cœur a tressailli de joie. Parce que je savais qu'une épouse sera présente, apparaîtra, qui est telle qu'elle était, et elle était habillée même, telle qu'était la première. Elle était comme la première. Il faut qu'elle soit appelée à sortir. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Il faut qu'elle soit appelée à sortir. Et à la fin, elle apparaîtra, elle sera telle qu'elle était au commencement. Maintenant, frère Branham, à la page 10, en comparaison avec l'arbre, en comparaison avec le sceptre et les sarments, il dit la chose suivante. Si un arbre produit d'autres sarments, les sarments seront tels qu'ont été le fruit original et porteront le même fruit. Complètement à la fin du sceptre, il faut qu'il y ait un rétablissement de toutes ces choses. Un rétablissement, une restauration doit avoir lieu. La lumière du soir vint pour éclairer tout et pour corriger tout. Où reste le Amen? Où reste votre Amen? Vous n'avez pas besoin de vous lever comme en Amérique du Sud pour louer Dieu et m'obliger à interrompre la prédication. Mais quand il y a quelque chose de vrai qui est lu ou bien qui est dit, ce serait bien que vous disiez Amen. Mais ici, frère Branham continue encore et dit que les dénominations ont fait que être greffées, mais elles ne sont pas du sceptre original, du sceptre original. Elles ont été greffées plus tard et font que participer à la vie et portent malgré tout leurs propres fruits. Et ensuite, dit frère Branham, qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Au temps du soir, cela se manifestera. La lumière apparaîtra et elle apparaîtra. Car pour que le fruit mûrisse, il a besoin de lumière. Vous voyez comment est-ce que la parole est parfaite. C'est un jour
dans lequel, qui est appelé que, ni nuit ni jour, car sans soleil, aucun fruit peut mûrir. Ensuite, sans lumière. Ensuite, il continue et parle de ce qui va se passer. Je lis encore cette citation, peut-être encore deux paragraphes. Ensuite, frère Branham dit la chose suivante. L'épouse était dans le même état qu'elle était au commencement, alors qu'elle avait passé premièrement. Mais ensuite, je vis qu'elle sortit du pas et qu'elle la trébuchait et qu'elle essayait et que j'étais en train d'essayer de la ramener dans le pas. Oh, combien je pourrais ici parler de ces choses et du temps dans lequel nous vivons. Il pourrait être dit beaucoup de choses. Et ensuite, frère Branham fait mention d'Osée. Osée, le chapitre 6, verset 1. Venez, nous voulons revenir au Seigneur. Pensez à cela. Il disait qu'ils seront éparpillés. Et c'est ainsi que cela s'est passé aussi. Venez, retournons à l'Éternel. Il leur a demandé de revenir au Seigneur, à l'Éternel, après qu'ils furent déchirés et qu'ils furent éparpillés, car il pensera leur plaie. Tous vous connaissez cette parole d'Osée, le chapitre 6. Cela, donc après 2 jours, et ainsi ici il est écrit, il rendra la vie, il bandera nos plaies. Osée 6. Relisons encore à la page 12 de cette prédication en allemand. Le dernier paragraphe en bas. Ils sont dans leur pays. Ils étaient éparpillés et ils étaient aveuglés. Et maintenant, ils sont de nouveau rassemblés. Les trompettes retentissent pendant le 6e saut pour les rassembler. La 7e est cette grande trompette, comme dimanche soir nous l'avons exposé. Les 6 trompettes retentissent sous le 6e sceau, tel que dans l'Apocalypse du 6e sceau, dans la révélation du 6e sceau, cela nous a été révélé. Tout cela s'accomplit dans le même temps. Et cela est seulement valable pour les Juifs, pendant que pour nous, la fête de la Pentecôte, déjà, il y a presque 2000 années, dure. Encore une citation. En tant que prédicateur de l'Évangile, je ne vois rien qui devrait encore rester si ce n'est l'enlèvement de l'épouse. Car l'épouse doit être enlevée avant qu'Israël puisse reconnaître ce qui va se passer. Ou bien alors ce qui s'est passé. C'est vrai qu'ils ont été éparpillés et qu'ils ont été aveuglés. Et de nouveau, ils vont être rassemblés. Et qu'ils ont été rassemblés. Donc, qu'est-ce qui reste encore à accomplir? L'épouse, maintenant, doit être enlevée. Elle doit attendre ils doivent attendre jusqu'à ce que l'épouse ne soit plus là. C'est ensuite que les prophètes d'Apocalypse chapitre 11 vont les convoquer pour la fête des trompettes. Et c'est par cela qu'ils vont reconnaître, donc les Juifs, ils vont reconnaître ce qu'ils ont fait. Soyez attentifs. C'est pendant le 6e saut que les 144 000 seront appelés entre le 6e et le 7e, entre la 6e et la 7e trompette, entre le 6e et la 7e trompette, s'accomplit ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Cela est un accord total avec le 6e sceau. Que Dieu soit remercié pour la clarté de la parole et pour tous les exposés qui sont sortis de la bouche de l'homme de Dieu.
Et si nous avons la grâce encore d'insister là-dessus en répétant ces choses, Dieu, depuis le commencement, nous a accordé le respect pour sa parole dans notre cœur. Je n'en peux rien. C'était la conduite de Dieu. Et ça, je l'ai déjà dit ici, quoique ce serait presque une chose privée. Mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en mai 1945, alors qu'il y avait cette grande fuite de combien de jours qui avait duré, c'était très long. Mon père nous a convoqués, il a ouvert la Bible et il a lu. Et la parole a touché mon cœur, a touché nos cœurs à tous. Et depuis le mai 1945, j'avais à l'époque 12 ans, j'ai lu la Bible tous les jours. Dans notre maison, la Bible était sur la table ouverte. Elle a été seulement mise de côté pour le repas et ensuite remise sur la table et laissée ouverte. Déjà depuis le commencement, il y avait cette relation, il y avait le respect devant la parole de Dieu. Et c'est ainsi que je suis simplement reconnaissant de ce que le Seigneur, pas seulement moi, mais vous aussi, vous tous qui maintenant écoutez la parole de Dieu, vous avez le respect que Dieu vous a mis dans votre cœur pour sa parole, pour ne rien ni ajouter et rien y retrancher, et de ne rien interpréter ou bien leur expliquer, mais de tout notre cœur croire ce que disent les Écritures et aller seulement d'Écriture en Écriture. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 26, Paul a aussi fait mention des choses suivantes. En fait, dans les derniers versets, tel que cela a été écrit ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 26, nous pourrions lire, et ensuite aussi, chapitre 28, au chapitre 26, au verset 22, Actes des Apôtres 26, verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Et ensuite, Actes des Apôtres, chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 26. Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne ferez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ici, Paul adresse la parole aux Juifs qui n'ont justement pas reconnu le jour de la visitation divine. Et celui qui veut lire cela exactement, nous avons dans le Nouveau Testament 845 citations de l'Ancien Testament et exactement 333 se réfèrent de ces 845 au Seigneur. L'Ancien et le Nouveau Testament
dans une harmonie parfaite. Et donc, 845 citations dans le Nouveau mentionnant l'Ancien et 333 se mentionnant du Seigneur. Et ainsi, Paul cite ici dans Actes chapitre 28 que les Juifs, ou bien dans Romains 11, cite que les Juifs ont été aveuglés pour que nos yeux, nous les nations, soient ouverts. Et ainsi, quand la totalité des nations sera entrée et que l'enlèvement aura lieu, alors Dieu se tournera vers son peuple Israël, et cela entièrement. Et il est écrit ici dans Romains, le chapitre 11, au verset 15 et 16. Romains, chapitre 11, verset 15 et 16. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que le cep est saint. Les sarments le sont aussi. Et les sarments portent le fruit du cep. Revenons encore rapidement à ce que nous avons entendu hier soir et lisons pour cela dans Éphésiens, le chapitre 5, où justement il est écrit au verset 27 que le Seigneur aura une église sans tache, sans ride irréprochable, et telle qu'une épouse se prépare pour le jour du mariage et se réveille pour être sans tache, rencontrer ainsi l'époux. C'est ainsi aussi avec l'épouse du Christ. Au verset 27, il est écrit dans Éphésiens 5, Éphésiens 5, verset 27, pour faire paraître devant lui, pas devant quelqu'un d'autre, c'est son Église, c'est son corps. Elle va paraître devant lui, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Hier soir, de Lévitique chapitre 19, de Lévitique chapitre 20, nous l'avons lu, vous devez être saints, car je suis saint. Ensuite, le Seigneur a énuméré tout ce qui appartient à la vie, qui est sainte devant la face de Dieu. Et voilà, il n'y a rien qu'on ne pourrait pas accomplir. Tout est simple à accomplir si on le veut et que de Dieu, on a reçu la grâce de recevoir une nouvelle vie pour que le vieil homme n'existe plus, mais qu'il disparaisse entièrement et que le nouvel homme puisse manifester la vie de Dieu, la vie du Christ. Et je ne veux pas ici corriger, ou bien je veux dire, ici il est parlé qu'elle va paraître glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et je vous dis aussi pourquoi je le dis en insistant maintenant. Parfois, ce n'est pas la question qui m'est posée, mais il m'a aussi demandé pourquoi est-ce que tu ne parles pas de ce que les femmes devaient faire et comment est-ce qu'elles devraient s'habiller, etc. Dieu ne m'a pas déterminé à corriger de cette manière
Et la parole est assez claire. Et frère Branham, presque dans toutes les deuxièmes prédications, il a parlé de ça, de ce que les sœurs doivent trouver leur place et prendre leur place, et comment est-ce qu'elles doivent s'habiller et tout ça. Je n'ai pas besoin encore de parler de ces choses. Mais la parole de Dieu, ici, nous montre des choses. Et ce verset 27, ça nous montre, et nous ne pouvons pas nous dévier de cela. Il n'y a pas un passage, un chemin qui pourrait aller autre de cela. Ici, il est écrit au verset 28, c'est ainsi que... Pardon. Nous sommes ici, cela nous concerne tous, pour que nous puissions atteindre l'unité de l'esprit. Au verset 21, soumettons-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Verset 21, et pour pouvoir conserver le lien de la paix en toutes choses. Ensuite, au verset 23, au verset 22, femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et je crois que les frères penseront, bon, cette parole n'est pas adressée à moi. C'est bien que cette parole n'ait pas été adressée à moi, n'est-ce pas? Les frères, parfois, ont des pensées qui ont en commun avec leurs pensées. Ici, il est dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Oui. Il n'y a pas longtemps, j'écoute très rarement les nouvelles, encore moins la télévision, je n'ai même pas le temps pour ça. Mais il y a une dame dans le pays qui est connue de beaucoup depuis plusieurs années, disait à chaque fois, j'ai toujours mon pantalon quand j'apparais. Et elle s'est glorifiée de pouvoir dire que à chaque fois qu'elle apparaît partout, elle a toujours son pantalon. Je vous dis que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelque chose qui a changé dans le monde. Les foyers ne sont plus des foyers. Oui, nous l'avons tous appris. C'est un état comme du temps de Sodome et de Gomorrhe. Pour ne pas porter un jugement là-dessus, mais si des personnes ont des positions responsables et sont homosexuels et se glorifient de l'être, mais où est-ce que cela a sa place? À l'époque, il y avait encore, autrefois, il y avait encore des foyers qui existaient. Il y avait papa, il y avait maman, il y avait la grand-mère, il y avait le grand-père, il y avait les enfants, il y avait les petits-enfants. Il y avait quelque chose qui existait encore et qui était encore normal dans le monde. Je connais encore le temps où ma mère lavait les pieds à mon papa. Je connais encore le temps où la famille était vraiment une famille. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien-aimés frères et sœurs, aussi dans le domaine terrestre, tout n'est plus tel que c'était avant. Pas seulement dans le domaine politique ou bien dans le domaine économique, mais dans tous les autres domaines. Tout est tel que cela avait été annoncé à l'avance pour la fin des temps. C'est un état comme du temps de Sodome et de Gomorrhe. Mais ici, nous avons le point. Celui qui vraiment est racheté et qui est crucifié avec Christ et qui de tout son cœur peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il pourra de tout son cœur mettre en pratique ce qui est écrit dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Et si ensuite au verset 23, il est écrit, cela fait presque mal, car il est dit ici, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et ici, nous devons faire très attention que nous ne puissions pas juger les sœurs. Peut-être que tout est devenu tel que c'est parce que justement les maris
n'étaient pas eux-mêmes soumis à Christ. C'est pour cette raison que les femmes aussi n'ont pas pu se soumettre à leur mari. S'il vous plaît, ne portez pas un jugement comme ça aux sœurs. Mettez vos propres mains sur votre cœur et dire, Seigneur, et moi en tant que mari, dans quel état je suis, pas et dans quel état est ma femme, ou bien avec mon mari, mais chacun met sa main sur son cœur, car il est dit aussi que Christ est le chef du mari. Disons les choses encore en insistant. Seulement parce que nous, en tant que mari, nous ne sommes pas soumis à Christ, c'est-à-dire à la parole. C'est pour cette raison que les femmes ont manqué de respect. Alors il faut que Dieu nous aide. Et que nous ayons de l'équilibre. Les maris, les femmes, les enfants, tel que c'est écrit ici, dans le verset 6, dans le chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Oui, cela est juste. En allemand, cela est dans l'ordre divin. Car cela est dans l'ordre divin. Bien, mes frères et sœurs, si vous appartenez vraiment au corps du Christ et déterminé à apparaître devant lui, glorieuse, sans tache ni ride, nous voulons alors mettre en pratique chaque parole. Et pour cela, il faut recevoir chaque parole de tout son cœur, l'accepter, la respecter et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite telle que tu nous l'as révélée dans ta parole. Je me soumets par ta grâce à ta parole. Ensuite, cela continue encore jusqu'au verset 25 d'Éphésiens 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ, toujours comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Maintenant arrive au verset 26, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ici, nous avons toute une description pour les frères, pour les sœurs, pour les maris, pour les femmes, pour les enfants, pour tous les croyants. Comment est-ce qu'en tant qu'Église, nous pourrons apparaître devant le Seigneur sans tache, sans ride et irréprochable. Et ensuite, de nouveau, revenir à 1 Pierre tel que hier, nous l'avons aussi lu. Vous serez saints, car je suis saint. Quand est-ce que nous sommes saints? Quand nous nous soumettons à la volonté parfaite de Dieu et que ainsi nous la mettons en pratique et nous conduisons et agissons tel que le Seigneur nous l'a prescrit dans sa parole pour pouvoir justement apparaître devant lui glorieuse, sans tache, sans ride, irréprochable, sans rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous avons aussi bien sûr tous les autres versets bibliques qui aussi nous sont donnés pour notre marche. Encore dans Philippe, le premier chapitre, ici l'apôtre Paul, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, Philippiens 1, verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour Pardon. Il a lu dans... Ah, je m'étonnais. Oui. Non, il a cité... Il veut lire dans Philippiens 1, verset 9. Et il a lu dans Philémon 1, verset 9. Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières... Philippiens 1, verset 9, oui. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ.
rempli du fruit de justice. Galater 5 Si je cite encore, si je peux encore prendre là-dessus, Galates 5, pour nous représenter devant les yeux, pour nous montrer comme Dieu a des pensées de paix avec nous. Comment est-ce que Dieu veut notre bien? Il veut notre bien. Et que, puisque nous vivons encore dans le temps de la grâce, l'Esprit de Dieu agit encore. Dieu veut notre bien en toutes choses. Et vous ressentez que cette exhortation, cet avertissement ne vient pas avec des voix de tonnerre, mais comme nous l'avons lu ici, même la correction doit parler avec amour. Même un mari ne peut pas parler avec sa femme et dire « tu dois ». Non, il faut que tout soit dans l'amour. Et l'amour ne va pas, la femme ne pourra pas résister à l'amour. Il faut que tout soit dans l'amour divin. Et ici, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 13, il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Et ensuite, Paul a bien résumé le tout dans cette parole, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, et ensuite, Paul décrit aussi l'état parmi les croyants d'autrefois. J'espère que cela s'est amélioré parmi nous. Ici, il est écrit au verset 15. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » On doit faire attention que l'adversaire n'ait pas de possibilité de nous attaquer et que l'accusateur des frères, on puisse lui résister, ne même pas lui permettre d'accuser qui que ce soit ou quoi que ce soit, d'accuser un frère ou bien une sœur, mais simplement dire, bon, écoute, allons maintenant chez le frère. Bon, allons maintenant chez le frère ou bien chez la sœur et répète ce que tu viens de me dire. Ne prêtez l'oreille à aucune accusation, bien mes frères et sœurs, mais dites, s'il te plaît, stop. Maintenant, nous appelons le frère ou bien nous appelons la sœur. Simplement d'être correct dans notre conduite, aussi l'un envers l'autre. Et ensuite, il est parlé à partir du verset 16. Tout a été décrit ici. Que marchez selon l'esprit et vous que vous accomplissez par les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux. On peut lire tout ça. Je lis à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ici, le combat intérieur nous est décrit que nous avons, et heureux celui qui réellement surmonte tout par une régénération et une nouvelle naissance. Au verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et ensuite, les œuvres de la chair sont énumérées. Et à la fin, je sais ici, il y en a 15. Il y a 15 choses qui sont citées, je crois que je l'ai compté une fois. Et ensuite, il est dit à la fin,
du verset 21, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ici est un point que je voudrais aujourd'hui dire clairement. Bien-aimés frères et sœurs, la mort, ou bien alors lors de l'enlèvement, il n'y aura rien qui va se changer dans notre cœur. C'est seulement le corps qui va être transformé, tel que nous sommes dans l'heure de la mort, tel que nous sommes dans l'heure de l'enlèvement, tel que nous serons. C'est ainsi que nous devons, c'est ainsi que nous allons devoir rencontrer le Seigneur. Et soyez sincères, est-ce que le Seigneur peut enlever des personnes dans la gloire, dans lesquelles il y a de la débauche, il y a de l'impureté, il y a du dérèglement, il y a de l'idolâtrie, il y a de la querelle, de la jalousie, de l'inimosité, de la dispute, des divisions, des sectes? Est-ce que tout cela est énuméré ici? Ce n'est pas possible. Cela va continuer au ciel. Qu'est-ce que ce sera? Non, le Seigneur ne peut pas enlever des gens. Ils vont continuer là-bas leur même chose. Non, il faut que ces choses doivent d'ailleurs, nous devons d'abord déjà maintenant nous dépouiller totalement de ces choses. Il faut que cela ait lieu, une régénération totale. Nous disons encore une fois, la mort n'a jamais transformé quelqu'un. Il reste exactement tel qu'il est. Tel que nous partons avec les querelles, les disputes et tout ça, c'est comme ça que nous allons apparaître dans le Seigneur, aussi au paradis, ou bien alors pas au paradis, de toutes les manières. La mort ne transforme personne. Notre mort ne peut pas nous transformer. La transformation a lieu par la mort de notre Seigneur, a eu lieu par la mort de notre Seigneur, qui sur la croix à Golgotha a donné sa vie pour nous. Et pour nous, et nous a rachetés de toute la loi. Et nous a mis en nous la grâce de faire sa volonté, et cela de tout notre cœur. Et après que la description des choses charnelles sont décrites, à partir du verset 22, le fruit de l'esprit est décrit. Et lisons et que nous puissions demander au Seigneur, avant de lire cela, que le premier état, à partir du verset 20, à partir du verset 19, soit vraiment passé et que la grâce de Dieu, le sang de l'Esprit, le sang du Seigneur, pardon, ait purifié tout. Que le premier état soit terminé, soit réellement passé. Les choses anciennes sont passées et que quelque chose de nouveau vraiment a lieu en nous. Pas de mélange. Ici au verset 22, mais le fruit de l'esprit, pas les fruits, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont... La loi n'a donc même la loi n'est pas contre ces choses. Donc l'accusateur ne peut pas être contre quelqu'un, ne peut pas aussi dire quelque chose contre qui que ce soit, car la loi n'est pas contre ces choses. Qui veut ici accuser qui que ce soit? Car Romains 8 le dit, Christ est là qui a justifié. Ensuite, au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, ils ont été crucifiés avec Christ, et tel que cela a été mentionné, alors nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Résumons ensemble de quoi il s'agit. Pas seulement du mot message. Il s'agit de l'appel à sortir de l'Église épouse de Jésus-Christ. Il s'agit
de ce que nous soyons apportés en accord avec Dieu et avec la parole de Dieu. Il s'agit de ce que la volonté de Dieu par l'Église, par sa grâce, soit manifestée. Et nous savons que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir et que le message vraiment atteint les extrémités de la terre et que les derniers sont appelés à sortir. Mais ça, c'est la chose principale. Pour que justement l'Église épouse soit lavée dans le sang de l'agneau, lavée par la parole et sanctifiée ainsi, et soit trouvée ainsi dans la volonté de Dieu lors du retour de Jésus-Christ. De ne pas rester dans le vieil état où toutes ces choses sont décrites, qui en tant qu'œuvre de la chair sont décrites. Là, il est même parlé de la dispute et des querelles, des animosités, des divisions, des sectes, des jalousies. Lisons cela et regardons-nous dans le miroir. Est-ce qu'il y a encore des querelles, des disputes? Et demandons au Seigneur de nous délivrer de toutes ces choses et de nous permettre de vivre comme des rachetés et de faire de nous des hommes qui vivent dans sa parole, qui marchent dans sa volonté et qui se laissent ainsi préparer, qui travaillent de cette manière avec crainte et tremblement pour leur salut, pour leur préparation, pour être trouvés devant le Seigneur sans tache, sans ride, irréprochable, glorieuse. Le message nous a été envoyé, le rétablissement de toutes choses. Nous l'avons entendu en tant que message et nous attendons qu'il puisse être manifesté dans la vie des croyants, dans sa réalité. Comme cela a été dit au commencement, tel que l'Église primitive, en tant qu'Église entière, était remplie du Saint-Esprit. Et qu'ensuite, les ministères pouvaient être effectués dans une Église remplie du Saint-Esprit. C'est ainsi que cela aura lieu à la fin. Nous pouvons nous attendre, par la grâce de Dieu, à devenir un seul cœur et une seule âme. Et le Saint-Esprit sera déversé et le lieu tremblera. Et Dieu recevra de ce qui lui revient de plein droit avec chacun de nous. Encore rapidement, une parole adressée à nos frères et sœurs qui veulent se laisser baptiser. Il est écrit, répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que pour le pardon de vos péchés, c'est ainsi que vous recevez le don de cet esprit. D'abord, l'Esprit de Dieu vient sur nous. Nous reconnaissons ce que nous sommes. Celui qui a expérimenté vraiment une conversion, il a dû vraiment eux-mêmes changer ses sous-vêtements parce que c'était dans la sueur. Il a dû crier au Seigneur jusqu'à qu'il ait reçu la paix céleste selon la parole de l'Écriture. Il est écrit, n'est-ce pas, d'émettre violence pour entrer. Nous reconnaissons que nous sommes perdus. Nous reconnaissons ce que nous sommes devant Dieu et qui nous sommes. Et alors, nous ouvrons nos cœurs à Dieu et nous lui demandons pardon et grâce. Et ensuite, nous recevons la certitude qu'il nous a agréés et qu'il l'a agréé, il nous a pardonné, comme c'est écrit dans Ésaïe 53. Il a porté nos péchés et il les a cloués à la croix. Et pour parler avec Paul, la lettre de condamnation est déchirée, n'existe plus. Dieu a fait celui qui n'avait aucun péché, il a fait péché pour que nous puissions recevoir la justice de Dieu. Pas seulement la justification, mais la justification et ensuite recevoir même la justice de Dieu. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, les derniers versets, tel que Paul disait clairement, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour
nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et cela veut dire transformé, donc rendu dans l'état où nous sommes comme si nous n'avions jamais péché. Tout est expié et nous avons reçu le plein pardon et la pleine grâce. Et nous sommes comme si nous n'avions jamais péché. Ensuite, il est décrit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes dont nous avons lu dans Galates 5 sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et comme Paul le dit aussi dans Éphésiens 5 et Éphésiens 4 que nous devons nous dépouiller du vieil homme, Éphésiens 4 verset 22, dépouiller du vieil homme et revêtir le nouvel homme qui est créé selon la justice et la vérité de Dieu. C'est ainsi que nous souhaitons cela à tous nos frères et nos sœurs qui ont pris leur décision pour le Seigneur et se laisser baptiser, que dans la foi, qu'ils ont reçu le pardon et la grâce, ils aillent dans l'eau pour ainsi faire l'alliance d'une bonne conscience, comme Paul l'écrit, avec Dieu. L'alliance d'une bonne conscience par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, tel que celui qui se laisse baptiser est enseveli dans la tombe de l'eau et est relevé. C'est ainsi que nous symbolisons que le vieil homme qui est crucifié avec Christ et qui est mort avec lui est maintenant enseveli dans sa mort et ressuscité avec lui pour désormais marcher en nouveauté de vie. Dieu a aussi de manière symbolique exposé tout, comme c'est écrit dans Romains 6. C'est ainsi que nous sommes ici dans le bon chemin et nous sommes dans l'enseignement des apôtres. Ici, nous sommes revenus à l'église primitive et le Dieu éternel, fidèle, veille sur nous. Et le dernier message, s'il vous plaît, croyez-le, le dernier message, comme résultat, aura comme résultat l'église épouse préparée et parfaite, donc achevée, telle que le Seigneur a promis de la retrouver lors de son retour et de la prendre dans sa gloire. Toute tache, tout ride et rien de semblable, tout sera lavé par le sang de l'agneau et sanctifié dans la parole de la vérité et scellé de l'esprit de la vérité pour le jour glorieux de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour le jour glorieux de Jésus-Christ. Encore adressé à nos bien-aimés frères et sœurs et à ceux qui s'ajoutent nouvellement, croyez. Croyez, vous n'avez pas besoin de vous donner des temps de réflexion. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur a ajouté 300 âmes qui en un seul jour furent baptisées. Les 3000 âmes n'avaient même pas le temps de réfléchir, seulement de se repentir, de se répandre et de se laisser baptiser. Et tout le reste, le Seigneur lui-même l'a fait. Donc, pas de donner des promesses pour le futur, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Acceptez le don de grâce de Dieu. Consacrez-lui votre vie. Acceptez la rédemption et le pardon personnellement. Et ensuite, nous allons ensemble, après cette réunion, aux eaux, à l'eau, et nous allons nous réjouir avec vous que vous ayez consacré votre vie au Seigneur. Après cette réunion, nous allons tous nous rassembler autour de l'eau. Jusqu'à maintenant, nous avons seulement baptisé des frères et des sœurs qui avaient au moins 12 ans. Au moins 12 ans. Et ça, nous le prenons comme ça de ce que notre Seigneur, car il a été écrit de lui, qu'il a été décrit lors de sa naissance, lors de sa circoncision, et ensuite, alors qu'il
il avait 12 ans, il est allé dans le temple et avec les scribes et pharisiens, il a parlé concernant la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous avons en fait repris cela ainsi que c'est à partir de cet âge-là, de 12 ans, que nous baptisons particulièrement quand des jeunes consacrent leur vie au Seigneur, ont réellement consacré leur vie consciemment au Seigneur. Que ce jour soit un jour béni, pas seulement un jour rappelant le 2e avril 1962, un lundi matin, avant que le soleil se soit levé, mais aussi un jour nous rappelant ce que Dieu a fait depuis lors, depuis le 2 avril 1962 et aussi en des milliers de personnes. Et comme déjà hier, de la Roumanie, nous l'avons mentionné, plus de 4000 frères et sœurs en roumain, ou bien alors en Roumanie, nous avons plus de 4000 frères et sœurs qui croient au message et qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'il y a une telle bénédiction là-bas? Parce que les frères, depuis le commencement, ont travaillé ensemble dans les différentes villes. Il n'y avait pas de désunion dans les villes, mais ils travaillaient ensemble, ils se respectaient, ils s'estimaient et travaillaient ensemble. C'est ainsi que Dieu a pu bénir tout le pays. Bénis frères et sœurs, aujourd'hui nous allons remercier pour toute l'Europe, pour le monde entier, pour tous les frères et toutes les sœurs, dans toutes les langues, les peuples et les nations. Que Dieu puisse nous faire devenir un peuple plein d'amour. Pas un peuple qui sait tout, qui est rempli de connaissances, mais un peuple qui est dans l'amour de Dieu, dans le plein amour, qui porte le message dans l'amour, pas avec vouloir avoir raison ou bien avec... mais sur le fondement de la révélation que Dieu, par sa grâce, nous a accordée. Et la révélation ne monte jamais à la tête, mais elle est toujours liée à la révélation et à la réalité, et elle inonde le cœur. Et la révélation est toujours le dévoilement de savoir qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire le Seigneur de gloire, Dieu manifesté dans la chair. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur, aussi pour ce week-end. Acceptez tout dans l'amour, et le Dieu de l'amour et de la grâce va produire toutes ces choses en nous et dans tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Il accomplira glorieusement son œuvre, il achèvera de manière glorieuse, et je le dis, à la fin, le message aura vraiment produit l'effet pour lequel il a été envoyé, c'est-à-dire pour l'appel à sortir, pour la séparation du peuple de Dieu et pour sa préparation jusqu'à la restauration de tout ce qui existait au commencement. À notre Dieu, lui qui nous a fait grâce, à lui soit l'honneur et la louange, maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Nous voulons nous lever